Yo les mecs, du coup comme promis la vidéo d'exemple pour la méthode 80-20. Du coup dans cette vidéo je vais vous montrer comment moi j'applique cette méthode directement. On fera un petit challenge où le but ça sera de regarder une démo en moins de 10 minutes pour vous prouver que finalement cette méthode marche et qu'elle est vraiment optimale pour économiser du temps et ne plus passer des heures à essayer de comprendre une démo et s'attarder sur des choses qui peuvent être futiles. Alors déjà, il faut trouver la démo. Du coup, je vais prendre un exemple, mon dernier match Faceit. Voilà. Pour que la démo soit optimale, il faut que la recherche le soit aussi. Je vois que sur cette game, j'ai fait moins 78% de round swing. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec la nouvelle mise à jour Faceit de la saison 8, on a accès au rating et au round swing. Moi, je me base vraiment sur le round swing parce que ça me permet de déterminer en fait là où j'ai vraiment fait des erreurs et que j'aurais pu être plus impactant et que je ne l'ai pas été. Et du coup, si on veut vraiment cibler quoi regarder, on peut aller déjà dans les stats du match et regarder un petit peu tout ça. En fait, ce qui est bien, c'est que pour avoir un retour qui est précis, en fait, et être optimal, il faut chercher des données précises et se concentrer sur des choses extrêmement précises. Donc, par exemple, là, en fait, on voit que j'ai fait moins 0,78% de round swing, mais on va regarder mon round swing en counter-terroriste. J'ai fait plus 3,59%, ce qui est très bien. Enfin, ce qui explique mon round swing négatif, ça doit être le terreau du coup. Voilà, là on voit que j'ai fait moins 5,14%. Du coup, c'est le terreau qu'on va cibler. Alors moi, ce que je fais déjà pour regarder mes démos, je les regarde en 2D parce que c'est plus rapide et c'est plus ergonomique comment naviguer entre les rounds. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé la démo, puis je l'ai upload sur Skybox Edge pour pouvoir la regarder en 2D. Donc là, c'est bon, c'est le temps d'exporter, ça prend 2-3 minutes. Bon, du coup, voilà, on va faire le petit challenge. Ici, ça va être de regarder la démo en moins de 10 minutes. Pour ça, comme je vous ai dit juste avant, je vais cibler exactement qu'est-ce que je vais regarder. On a vu que j'avais un mauvais round swing en terreau. Du coup, on va cibler le T-side. Le challenge commence dans 3, 2, 1. Ça commence. Alors, déjà, ce que je peux regarder, alors, ça va être le pistol. Donc, globalement, en fait, je suis second entrée et là, je ne check pas. Je ne check pas la position qui est ici, sachant que c'est quelque chose que je fais et je vais le faire sur cette game en CT. Du coup, je suis naïf d'un angle que je sais qui existe et que moi-même j'utilise. Voilà, ça c'est la première erreur. Deuxième erreur. Alors, je meurs parce que je challenge. Voilà. Alors, je challenge sur une longue range au Deagle une MP7. Bon, après, l'MP7 a été buff avec CS2 là dernièrement. Donc, j'ai un Deagle, on est en écho. Bon, c'est pas quelque chose de vraiment impactant et d'utile là, sur ce round là. Alors comment je meurs? Voilà, alors je perds mon duel sur le mec main. Est-ce que du coup... Ouais, là on est en avantage numérique. Voilà, il y a un kill qui est fait water. Il y a un kill qui est fait water sur ZWuka. Là ce qu'il faut faire c'est freeze. Dans ma tête, il faut que je freeze. Je suis tout seul en plus. J'essaie de clear ici, je sais, mais pour comment dire, pour pouvoir passer de ce côté et rejoindre mes potes. Sauf que je l'ai fait un petit peu à l'arrache. Si on zoome plus sur la zone, c'est mollo. Voilà, je prends mon temps, mais en fait, il a l'avantage vu qu'il est plus loin de l'obstacle que moi je le suis en fait. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il me voit une milliseconde avant. Du coup, il a l'avantage. Par contre, il me semble que je le mets low. Ouais, je le mets mid-life quand même. Bon, c'est dommage. Voilà. Du coup, s'il faut retenir quelque chose du round précédent, c'est que on a l'avantage numérique freeze parce que ça va vouloir jouer sur une extrémité.
Ça va vouloir retake, du moins. Et du coup, si je veux mieux clear mes angles, je peux vraiment reculer et prendre mon temps vraiment voilà, de faire du coup d'épaule. Alors pour le round 4, comment je meurs? Alors je suis mid, voilà, je fais le contrôle mid. Bon, je meurs pas mid. On peut skip. Là, ça dardait sur ça. Alors comment je meurs? Je suis dans les portes. Bon, je me fais tuer par Zelbuka qui joue dans la position dans le coin de la porte. Alors comment on aurait pu améliorer la situation? Le truc c'est que je le sais parce que je le regarde. J'avais une flash sur moi, je meurs avec une flash. Ok. Ouais. Bon, là c'est un petit détail, mais ici, j'aurais pu cross quand le Be-Water, le joueur, était un peu plus avancé. Ça m'aurait peut-être... C'est le principe de force et faiblesse, forcément. Là, c'est un peu la force. Et là, moi, je suis la faiblesse. C'est à eux de jouer en premier, du coup, d'avancer. Et après, moi, du coup, techniquement, lui, il est pas censé me regarder s'il est concentré sur la force. Et du coup, là, je sors un petit peu tôt. Parce que même de façon... Alors, action. Euh, Du coup, j'aurais pu les laisser faire le premier step et moi jouer en deuxième. Personne m'aurait regardé à ce moment-là. En tout cas, pas le joueur qui est close. Là, je m'avance et je m'expose en fait déjà sans que eux le soient encore. En fait, j'ai joué beaucoup trop tôt ici. Donc c'est pour ça que je meurs hein, globalement. Même si se joue à un millième de seconde. Eux, ils sont pas prêts à avoir un visuel sur là ou même sur cette zone-là en fait. Et du coup, moi, je m'expose sans capacité de trade. Du coup, je pense que l'erreur, c'est que j'ai joué trop tôt. J'aurais dû les laisser avancer à partir de là. Il aurait vu bien avant et dès qu'il aurait eu le contact, j'aurais pu swing. Du coup, voilà pour le round 5. Le round 6, on le perd. Alors oui, je me rappelle, c'est un force buy, on en est conscient. Enfin, on a l'information que c'est un force buy, mais moi, je ne suis pas conscient. Du coup, je fais mon default mid comme si c'était un round armé avec la smoke ici, la molly ici. Sauf que... Ah, c'est des pistoles. En fait, ce qui aurait été optimal, c'est de faire une double molly. Du coup, voilà. Là, je sais que je vais mourir ici. Voilà. Parce que le dézonage, bah, il n'est pas exceptionnel vu que c'est du pistol. Euh... Ouais. Du coup, j'aurais peut-être dû faire un play avec double molly pour bien dézoner et prendre la zone plus méticuleusement avec des stuffs, étant donné que c'était du force buy. Et bah là, je meurs parce que j'ai un peu le cul entre deux chaises, hein, façon de parler, bien évidemment. Ouais. Parce que je sais qu'il y a il y a un joueur qui est dans cette zone-là deep mid, et j'ai un doute sur un joueur qui pourrait être là. Sauf que je regarde à gauche, je regarde à droite. J'ai voulu clear déjà ça, mais avec la smoke qui était derrière, c'était un petit peu tricky. Alors pour le round 7, où est-ce que je suis? Alors on se fait un blast. On le perd ce round quand même. Ok. Voilà, c'est une loco, hein. Mon pote, il joue... Là, on joue pas ensemble. Globalement,
Globalement, lui, il est commit sur la zone et moi, je joue le save. Là, on pourrait dire que politiquement parlant, ce qui aurait été bien, c'est que lui, il joue ici, moi je joue ici, en fantôme. Comme ça, ils seraient venus, ils auraient eu leur duel et ils auraient été naïfs de cette zone, que j'arrive après. Mais globalement, vu qu'on n'est pas en jeu d'équipe, que c'est des randoms, là, ça aurait été à moi de m'adapter. La bombe, en fait, à partir du moment que la bombe elle est plantée, c'est un compte à rebours. Du coup, c'est un défaveur des CT et un avantage pour nous. Là, je l'ai vu qui commit comme ça. Là, ce que j'aurais dû faire directement, c'est de me mettre pilier et ne pas aller cave. Me mettre pilier et de jouer sur son contact. Donc, lui, il aurait pris le contact et au moment où il a le contact, moi, je swing. Seul le bémol, c'est que euh, s'ils auraient pu être là, je les aurais pas vus. Ou alors, premier swing, deuxième, il me tient. Voilà. Ou alors, j'aurais pu me mettre ici. Et du coup, sur son contact, je pique. Ou alors jouer double dark. Voilà, je pique ici. Ou alors l'inviter même à jouer reculé, tout simplement. Du coup, améliorer la communication sur ce round avec le duo ou euh, et m'adapter à lui en fait. Alors, prochain round. Comment je meurs? Alors, c'est un round d'eagle encore. Je meurs. Ah, parce que je regarde pas le mec derrière. Bon, ça on peut le skip. Ça sert à rien, c'est un round d'eagle en soi. Alors, on meurt mid. Bon, je me rappelle, un peu bizarre comment on meurt après le jeu. Il y a un peu de randomness. Ouais, ouais, c'est bizarre, mais bon, peu importe. Il me tue sur la fin de son spray, il commence à spray là, et après il me transfère ici. Après c'est la mi-4 à 1, on sait que ça tire tout droit. Ce qui aurait pu être fait mieux, là je pense que c'est sur le positionnement et le développement, parce que globalement on meurt parce qu'on est mal positionné. Si je remets en arrière, voilà, on est en plein milieu de ça, parce qu'on n'est pas à l'aise. Lui il passe. C'est pas une nécessité forcément de commit tout de suite. Ou est-ce qu'on avait du stuff? Moi j'en avais pas. Lui il avait full stuff. Il aurait pu, il aurait pu nous mettre une flash, un rebond ou quelque chose comme ça. Quelque chose d'intéressant finalement pour utiliser son stuff. Mais là c'est nous qui nous intéresse. Là ce que j'aurais pu faire c'est juste ne pas avancer. Tenir une cassée ici sur le mec qui repique. Et si vraiment le pote il décale, trade bien large. Bien faire une décale large. Parce que là on s'enchevêtre et on va nulle part là. Voilà, genre je décale pas vraiment. Il voit mon épaule, il sent que moi je décale, du coup, forcément, c'est pas vraiment avantageux. Du coup, j'aurais pas dû forcément avancer. Round 10. Round 10. Voilà, on call. C'est un call, c'est un split enfin, de base, c'est un split par la water, mais on se retrouve à split par la main. Cross une smoke, sans que nos potes soient dans la cave. On a l'info que lui, il est ici, ce qui ne fait qu'info, peu importe. Du coup, là, il faut y aller. J'ai quoi? J'ai pas de stuff. J'aurais pu mettre une flash clic droit. Enfin, j'aurais pu mettre une flash rebond ici avant de cross la smoke. Voilà, pour être optimal. NP, là, il n'y a pas vraiment grand chose à faire, hein, à redire là-dessus. Mis à part le stuff que j'ai pas utilisé. Round 11. On le met. Et round 12, comment je meurs?
Voilà, je rentre dans un piège, voilà. Alors, round 12, pardon, dernier round. En fait, je me suicide moi-même. Voilà, je le sais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce joueur-là, c'est Squeezie FF. Je savais que c'était un joueur mid. On savait que c'était un joueur mid. On avait l'info. Et le joueur du A, c'était euh, Alien. Sauf qu'on l'a pas tué sur le site A. Du coup, c'était logique qu'il était dans le main. Ou. Enfin, voilà. Voilà. Il s'avère qu'il était water, mais je me doutais qu'il y avait d'autres joueurs en embusqués ici. Euh, Et du coup, forcément, ça retake par là. Et je vais solo, alors que la bombe est plantée pour la hauteur. Du coup, c'est un petit peu un overplay. Là, je commit trop, alors que ça sert à rien. C'est un peu trop de greedy. Voilà. Bon, comme vous avez pu le voir, l'analyse a pris légèrement plus de temps que 10 minutes. Cependant, j'ai fait pas mal de pauses, car bah, j'ai expliqué certaines choses parce que je filme et j'explique pour vous. Là où vous, de votre côté, quand vous allez le faire de façon perso, vous allez prendre moins de temps que moi. Globalement, le but de cette vidéo était de vous montrer qu'on peut s'auto-analyser de façon efficace en très peu de temps. Et l'idée, c'est de vous encourager à le faire pour tous les joueurs qui veulent s'améliorer ou même qui souhaitent s'intéresser plus au jeu en équipe, là où c'est indispensable de s'auto-analyser et de développer du coup cette compétence d'analyse. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de la prise de décision et de l'ajustement in-game. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ici et je vous dis à la prochaine.